Je m'interroge ce jour sur la question des soupçons de fourberie dans le contrôle des prix, poids et mesures au Cameroun. Et si le ministère du Commerce travaillait en complicité avec ces arnaqueurs sur le terrain, et si le ministère du Commerce, malgré les revendications et le paiement des primes qui bouent en ce moment, dans ce ministère, facilitait ce qui se passe sur le terrain. Je m'interroge ce jour sur cette tricherie qui pénalise le panier de la ménagère dans ce pays. Comment comprendre le fait que les Camerounais soient abandonnés dans les mains de villes prédateurs que sont les commerçants? Depuis le déclenchement de la guerre Russie-Ukraine, le ministre du Commerce, sans se rendre compte, a validé l'augmentation systématique et complète et précise de tous les produits sur le marché au nom de cette guerre. Pourtant, à l'origine, on ne criait que l'affaire du blé. Comment comprendre le fait que les commerçants n'hésitent pas à abuser de leurs clients en se servant d'unités de mesure tronquées, non-respect du poids des savons avec des faux grammages? Oui, les fausses balances sont revenues au marché, comme ça. Les fausses balances, désormais, fut-elle électroniques, sont revenues. Et vous savez que pour le principe des balances électroniques, il suffit de mettre une pile déjà fatiguée et usée pour qu'elle vous donne des poids incompréhensibles. Vous vous retrouvez à payer un poisson au marché à 4 500 francs. Pourtant, ce poisson n'a pas le prix. C'est la balance truquée. Et ils le savent là-bas à Yaoundé. C'est compliqué, c'est complexe, c'est difficile à comprendre. Prenez les savons. On s'est amusé à le faire au marché. Prenez les savons d'un certain grammage. C'est affiché 200 grammes. C'est affiché 400 grammes. Pesez le savon. Vous allez vous rendre compte qu'il est loin de 400 grammes. Il est loin de 200 grammes. Il est loin de 125 grammes. Parce que tout le monde triche. Faux grammage. Non-respect du poids des savons. Et la pauvre ménagère qui achète parce qu'elle sait que c'est marqué 200 grammes. Elle achète parce qu'elle sait que le prix s'étend. Pourtant, au fond, ce qu'on lui a servi ne représente rien. Dans les années 80-90, lorsque les contrôleurs, la brigade de contrôle se baladait dans les marchés, elle venait avec des poids. Elle venait avec des unités de mesure homologuées conventionnelles pour vérifier sur les étalages et les rayons si exactement ce qui était dit était fait. De nombreux opérateurs économiques de cette époque et commerçants véreux ont été sanctionnés, d'autres ont fait faillite lorsqu'on a découvert leur jeu. Comment comprendre que les Camerounais soient victimes de toutes parts des arnaques? Dans les marchés, dans les structures, dans les rues, c'est chacun qui y va de son imagination. Comment comprendre le fait que même les produits qui sont servis dans des instruments de mesure soient truqués? Gaz domestique. Depuis 3 semaines, vous achetez le gaz de 12 kilos. Il vous fait à peu près 2 semaines et demie. Comment est-ce qu'on se retrouve à cela? Guerre en Ukraine et Russie. Le gaz qu'on achetait en Ukraine ou à tout, on vous sort un charabia incompréhensible et jusqu'aujourd'hui, personne ne se lève pour décrier. À la boucherie, fermez les yeux. Non seulement la viande coûte cher, le kilo de viande coûte cher, mais encore là-bas, il y a le faux. Les vivres, les liqueurs, dans les BTP, les fers. Est-ce que c'est véritablement le fer encore qu'on paye? Ou c'est un peu de fer, un peu d'aluminium, beaucoup plus de cuivre? On paye quoi?
Où vont, jusqu'où vont les brigades de contrôle? Monsieur le ministre du Commerce, tous les secteurs d'activité sont concernés par cette grosse tricherie. Nombreux sont ceux qui vont payer le fer. Nombreux sont ceux qui, à des moments, se retrouvent à payer certains produits, des BTP, des produits qu'on dit vrais, authentiques. Mais hélas, des produits qui, après quelques années, quelques mois, finissent par faire tomber des pans de maison, finissent par faire écrouler. Au nom de quoi? Suivez mon regard. Que celui qui ne s'est pas encore fait abuser lève les doigts. Que la femme qui n'a jamais subi les affreuses ou les affres d'une vendeuse de tomates, oignons, arachides, pistaches lève les doigts avec le principe des bois troués. Oui, elle a acheté les arachides. On a damé le fond. On est revenu mettre la pâte. On vous sert l'arachide, même cette unité de mesure. Parfois, on prend un rien, mais on sait qu'au fond, on est en train de se faire arnaquer. Comment comprendre le fait que même dans les boulangeries, le pain, monsieur le ministre du Commerce, le pain ne respecte pas les 200 grammes. Toujours au nom du blé. Toujours au nom de la guerre en Russie et en Ukraine. Comment comprendre que même dans l'achat des produits à la sauvette, vous n'êtes pas sûr de la qualité des produits? Comment comprendre l'indifférence caractérisée des ministres de cette République lorsque, sous la barbe aînée, les commerçants véreux procèdent perpétuellement au reconditionnement du riz avarié, siphonnage de gaz domestique, vente de poulets morts? Vraiment. Vente de poulets morts dans les marchés ici à Douala. On a décrié cela il y a 3 semaines. La vente de poulets morts. Ont-ils été tués dans le contexte de grippe aviaire? Question. Trafic du poids mieux de la balance. Rallongement de la date de péremption de certains produits. Dans tous les cas, à qui profite le crime?